Ah, donc quelque chose pour le chocolat. Du coup, est-ce qu'une ratatouille vous ferait oublier? Est-ce que ça vous plairait? Vous aimez bien la ratatouille? Ce projet est né de la collaboration entre l'unité cognitivo-comportementale et Supagro sur une thématique commune qui est l'alimentation de la personne âgée. L'objectif de cette collaboration était d'agir sur les causes de ce trouble de l'alimentation afin de lutter contre la dénutrition et la déshydratation de la personne âgée. Est-ce qu'il y a une boisson que vous aimez boire pendant le repas? Les troubles de l'alimentation chez la personne âgée souffrant de troubles neurocognitifs majeurs sont fréquents, mais les causes sont mal connues et les moyens d'y remédier également. Ces difficultés ne sont pas à prendre à la légère puisque, comme on le disait, elles peuvent entraîner une dénutrition, une déshydratation et avoir un impact majeur sur l'état de santé général et sur la qualité de vie, notamment parce qu'elles peuvent avoir un impact sur la marche par une diminution de la force musculaire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les sens vont être perturbés. Le goût, l'odorat, la vue, l'ouïe et le toucher, et vont modifier la prise alimentaire. Les aliments ne sont pas reconnus, paraissent fades et l'appétit s'en retrouve diminué. C'est surtout le cas pour les plats salés. Il faut donc les rendre plus stimulants en jouant sur la présentation ou sur le goût, en ajoutant des épices ou en mêlant des saveurs. Et jouer également sur les odeurs. L'idée est de créer de l'extraordinaire. Un autre aspect important est la quantité. La personne âgée a souvent un appétit diminué et il s'avère parfois plus efficace de proposer de petites quantités de manière répétée plutôt que de proposer une grosse quantité. D'un point de vue moteur et praxique, la tenue des couverts peut être difficile et peut mettre en difficulté certaines personnes. Proposer des aliments qui se mangent avec les doigts est alors plus aisé et permet aux personnes de manger seules. Où tout peut être mangé, hein, donc pas d'os. Pas d'os, pas de cartilage, potentiellement pas de peau. Pas trop de problèmes, je pense, de texture, etc. Tout à fait, ouais. Depuis 2020, nous avons créé à l'Institut Agro Montpellier un module d'enseignement pour les élèves ingénieurs agronomes qui s'intitule Tralinnovation. Ce module aborde l'innovation alimentaire en intégrant des connaissances pluridisciplinaires comme l'anthropologie de l'alimentation, les sciences culinaires, l'art et la culture et la sensorialité. Le module est basé sur une démarche d'apprentissage par projet dans lesquels les élèves doivent innover une recette de cuisine, mais sous contrainte. C'est cette contrainte qui nous a rapprochés de l'UCC avec ce besoin alimentaire spécifique des patients Alzheimer. C'est cette contrainte qui était la source d'un lien intergénérationnel entre les élèves ingénieurs et les patients et qui les a sensibilisés sur leur futur rôle d'ingénierie des aliments adaptés aux besoins des populations, mais tout en alliant plaisir, gourmandise et convivialité. Les élèves ont eu un temps très court pour faire des séances de créativité à l'école, pour expérimenter des recettes dans la cuisine expérimentale et aller après cuisiner avec les patients au sein de l'UCC. Cette collaboration a été très enrichissante pour nos étudiants. Elle est très enrichissante au niveau scientifique, mais surtout humain. Une fois imaginé faire des trucs de couscous. Et aussi sur le côté humain, en fait, ça faisait vraiment plaisir de voir les patients tout heureux de participer à la préparation, de nous raconter un peu leur vécu. Puis vraiment, il y avait vraiment un côté très humain avec les patients. Vraiment les accompagner, leur montrer, et puis essayer de savoir ce qu'ils ont envie, essayer de répondre à leurs attentes. Et puis surtout, au pays de la gastronomie, parler nourriture est un moyen puissant d'accéder à notre vécu, à notre culture, à notre histoire personnelle et à nos émotions. C'était tout l'enjeu de l'atelier de préparation du repas, qui a à la fois mis en appétit les participants, tout en leur permettant de parler d'eux et de prendre du plaisir. Ces temps d'échange, de choix de menu, de préparation du repas, sont autant d'opportunités pour améliorer l'estime de soi et de favoriser l'engagement sur une activité du quotidien. C'est délicieux, hein? D'accord.